Alors, on a vu la chaîne cinématique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder les commandes manuelles. D'accord? Je vais te parler dans un premier temps du volant, de l'avertisseur sonore, de la boîte de fusible, des différents commodos, du levier de vitesse et enfin du frein à main. Alors, pour que ce soit plus simple, tac, je vais brancher ma petite caméra et je vais te montrer tout ça. Pardon hein, pour la nuisance. Tac, on y va en direct, c'est bon, ça filme. 1, 2, 1, 2, impeccable. Ok, ça roule. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais te montrer, tiens, le volant, le voilà. Ton volant, il est là, ok. Donc, l'objectif du volant, c'est vraiment d'être en mesure de pouvoir diriger le véhicule, d'accord? C'est ce qui va nous permettre de diriger le véhicule. En tournant le volant à droite, forcément, on ira à droite. En tournant le volant à gauche, on ira forcément à gauche. Il s'utilise bien entendu avec deux mains et comme on peut le constater, ce volant-là, il est équipé... Attends, 2 petites secondes, je rebouge un tout petit peu ma caméra pour que ce soit plus simple pour toi. Voilà. Tac. Voilà. Alors comme tu peux le constater, il y a plein de boutons hein, sur le volant. On aura la possibilité d'y revenir plus tard. La partie de droite est responsable, enfin gère, pardon, l'autoradio et la partie de gauche avec le limitateur de vitesse. Et puis juste derrière le volant, tu vas avoir... boum, ce commodo, d'accord? Ce commodo, il va tout simplement me permettre de gérer les essuie-glaces, d'accord? Donc c'est à partir de là qu'on va gérer les essuie-glaces. Lorsque je veux mettre un coup d'essuie-glace, je vais simplement faire ça et on peut constater que voilà, d'accord? Il y a plusieurs vitesses au niveau des essuie-glaces. Voilà, ça roule, c'est bon. Donc plus je vais utiliser l'essuie-glace vers le haut et plus le battement sera important, d'accord? Et puis on va adapter le battement en fonction des conditions climatiques. Donc plus je vais aller vers le haut et plus ce sera important. Ça roule. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'essuie-glace arrière. Alors dans cette voiture, il suffit juste de presser un bouton. Hein. Vous allez faire une vérification, vous allez faire une vidéo sur les vérifications. Dans cette vidéo, au cours de cette vidéo, tu vas voir qu'on rentrera plus dans le détail hein, concernant l'utilisation de ces commandes. Hein, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir gagner un point, notamment le jour de l'examen. Donc tu l'as compris, les essuie-glaces, c'est ici, c'est sur la droite. Touc. On va passer côté gauche et on va voir que côté gauche, il y a la commande des clignotants. Alors la commande des clignotants, elle est là. Je l'utilise toujours de la manière suivante, donc je baisse mon clignotant, ça va toujours mettre le clignotant à gauche, et puis en montant la manette, ça nous mettra le clignotant à droite. Ça roule. Ensuite, on va avoir l'appel de phare, donc on tire la commande vers soi pour obtenir un appel de phare. Et dans cette voiture en particulier, on va avoir une mention particulière ici pour les feux, d'accord? Donc en général, certaines voitures allemandes vont avoir un bloc ici qui va nous permettre de contrôler les feux à cet endroit-là. Donc on va avoir l'allumage du tableau de bord, on va avoir la hauteur des feux et puis la possibilité de passer en feu de position, en feu de croisement et ici de venir se mettre en feu de brouillard. D'accord? Alors ensuite, on va avoir l'avertisseur sonore. Alors l'avertisseur sonore, il se trouve juste ici. D'accord, c'est le klaxon, donc on a juste à appuyer pour pouvoir klaxonner. Je te rappelle au passage qu'il n'est pas nécessaire de klaxonner à tout bout de champ. D'accord, on ne klaxonne pas à tout bout de champ. La réglementation est claire, on ne klaxonne en agglomération qu'en cas de danger. C'est bien compris? Ok, on va attaquer la boîte à fusibles. Alors la boîte à fusibles, elle se trouve généralement plus de ce côté-là. Donc ici, on va avoir la possibilité de retirer ce panneau-là pour pouvoir changer les fusibles. D'accord, c'est ici, il suffit juste de tirer hein, et puis on va avoir le panneau qui va redescendre. Si vous constatez qu'il y a un problème dans votre voiture, qu'il y a un accessoire lumineux par exemple qui ne fonctionne pas, c'est qu'à ce moment-là, il va peut-être falloir jeter un petit coup d'œil dans les fusibles. D'accord ?